19h Kinshasa et bienvenue à la grande édition du journal sur Mondico Télévision. Brigitte Ntsentsele a été nommée première présidente du Conseil d'État de la République démocratique du Congo. L'ordonnance de sa nomination a été lue le jeudi 16 janvier 2025 à la chaîne nationale. Détentrice d'une licence en droit privé et judiciaire de l'Université de Kinshasa, Brigitte Ntsentsele succède à ses postes à Marthe Odiononde, désormais nommée juge à la Cour constitutionnelle dans les quotas de la présidence de la République. Suivez. Le 16 janvier 2025, un tournant notable s'est produit dans les paysages juridiques de la République démocratique du Congo avec la nomination de Brigitte Ntsentsele en tant que première présidente du Conseil d'État. Cette annonce a été faite lors d'une diffusion sur la chaîne nationale, témoignant de l'importance de ces postes au sein des institutions congolaises. Brigitte Ntsentsele, qui détient une licence en droit privé et judiciaire de l'Université de Kinshasa, succède à Marthe Odiononde, désormais juge à la Cour constitutionnelle. Cette transition s'inscrit dans un contexte où Marthe Odiononde avait été mise à la retraite après plus de 25 ans de service ininterrompu, une décision prise par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le Conseil d'État, en tant que plus haute juridiction de l'ordre administratif en République démocratique du Congo, joue un rôle essentiel dans le maintien de l'état des droits. Il est chargé de trancher des litiges entre les citoyens et les entreprises et l'administration. L'article 154 de la Constitution du 18 février 2006 établit clairement des bases juridiques qui régissent cet organe crucial pour le bon fonctionnement des institutions publiques. 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba, figure emblématique de l'indépendance congolaise, assassiné dans des circonstances tragiques marquant un tournant dans l'histoire du Congo. De son accession fulgurante en tant que Premier ministre et son assassinat orchestré par des puissances coloniales, le parcours de Patrice Emery Lumumba reste une source d'inspiration et de réflexion sur la lutte pour la liberté et la dignité du peuple colonisé. Retour sur le parcours de cet héros national. Né le 2 juillet 1925 dans le village de Naloa, province du colonie du Congo belge, Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom alias Otasombo, grandit dans une famille modeste. Fils d'un père paysan chrétien, il reçoit une éducation de base dans des écoles missionnaires chrétiennes. Élève doué, il est distingué et rejoint le rang des évolués, la petite population d'indigènes que le pouvoir belge consent à laisser s'élever dans la société coloniale. Il est alors encore marqué par le paternalisme dans le Congo belge, emprunt, s'est reconnu dans les idées du Parti libéral belge. Cependant, sa prise de conscience est rapide. En 1958, il exprime des opinions clairement anticolonialiste est fondé à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, le mouvement national congolais du Parti nationaliste unitaire et radical. Quelques semaines plus tard, il assiste à la conférence du peuple africain où il croise notamment Front Fanon, alors rallié au FLN algérien, et Kwame Nkrumah du Ghana, des rencontres qui marqueront un tournant essentiel dans sa pensée politique. Désormais résolu favorable de l'indépendance, il est arrêté par les autorités belges du début 1960. Arrestation ainsi que le Front uni de leaders congolais face au pouvoir de Bruxelles. Précipitamment, la marche vers l'indépendance fixée au 30 juin. Libéré, il emporte avec son parti la première élection libre du pays et est nommé Premier ministre. Les jours de l'indépendance, il répond avec force au roi Baudouin de la Belgique qui venait de saluer l'œuvre colonisatrice de son ancêtre Léopold II. Humilié et inquiet de le voir se rapprocher du bloc de l'Est, le gouvernement belge fomente une rébellion dans la riche région du Katanga contre les aspirations unitaires de Lumumba. En septembre 1960, le gouvernement Lumumba est renversé par un coup d'État mené par Joseph Désiré Mobutu avec un soutien de la CIA. Lumumba est assigné à résidence. Après s'être enfui, il est attrapé puis livré avec la complicité des autorités belges aux rebelles du Katanga
qu'ils assassineront avec 2 de ses compagnons à l'âge de 35 ans. Le 17 janvier 1961, il y a 64 ans. Patrice Emery Lumumba, leader de l'indépendance congolaise et premier ministre congolais élu démocratiquement et assassiné. Sa mort tragique résulte d'une déstabilisation orchestrée par plusieurs acteurs, les autorités belges, congolais et états-uniens via la CIA. Son corps sera découpé puis dissous dans l'acide sulfurique. Dans les années 2000, un policier belge avouera avoir participé à l'opération et avoir conservé une dent du Luder. Justice belge ordonnera en 2020 la restitution aux enfants de Lumumba. Martyr de l'indépendance congolais, Patrice Emery Lumumba revient rapidement après sa mort une icône internationale de la colonisation. En 1962, l'URSS baptise son nom Université de l'armée d'amitié. Le jour de sa mort, le 17 janvier, est déclaré journée fériée en République démocratique du Congo. Sa destinée fulgurante et trafic a inspiré plus d'un créateur. Aimé Césaire lui consacre une pierre de théâtre intitulée Une saison au Congo. Le cinéaste Raoul Peck réalise 2 films à son sujet et le dramaturge Wole Soyinka joue son œuvre sur scène. De nombreux artistes lui dédient également des chansons telles que Tiken John Fakoli, Myriam Makeba, Nas ou Drums. La vie et la mort de Patrice Lumumba sont un puissant rappel que le chemin vers l'indépendance et la justice est souvent pavé de sacrifices incommensurables. Parlons sécurité à présent. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, a repris le jeudi 16 janvier 2025 sa tournée dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, entamée l'année dernière, pour palper du doigt les réalités du terrain liées à son secteur. Ce jeudi, ce membre du gouvernement souminois est arrivé dans le Congo central qui constitue la première zone de défense des forces armées congolaises. Suivez ces commentaires. D'abord, à Bantangungu, le numéro 1 de la défense nationale, accompagné du chef d'état-major adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, chargé des renseignements et du commandement de la 12e région militaire, a visité les camps Ebea, la Poudrière et Fable, l'école de formation d'artillerie et d'application des troupes blindées. Sur place, ils ont tenu un briefing. Par ailleurs, Guy Kabombo Mwadianvita s'est entretenu avec le veuve, les épouses et les dépendants du militaire. À l'occasion, il leur a remis un lot de pain avant de les encourager avec une enveloppe. Dans le Congo central qui constitue la 10e province de cette tournée, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant prévoit de visiter différents établissements et infrastructures de l'armée. Cette itinérance s'inscrit dans une démarche visant à appréhender les réalités vécues par le militaire sur terrain et à comprendre les défis quotidiens et recueillir leurs préoccupations afin de proposer des solutions adaptées, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les bilans de la récente attaque des rebelles alliés de Democratic Force ADF le jeudi 16 janvier 2025 dans les territoires de Lubero au nord Kivu s'est alourdi. Il est passé d'une dizaine de morts à près de 40 civils tués. C'est près à des découvertes d'autres corps dans plusieurs villages s'est trouvé près de Marangi. Suivez ces commentaires. Selon la société civile locale, la situation est confuse dans l'agglomération où de nombreux biens de la population, dont les motos, ont été rendus en centre. La situation est très critique dans la chefferie de Baswaga. Le bilan s'est alourdi alors que nous pensions que c'était moins de 10 morts. À Mapanga, 15 personnes ont été tuées. Loin de là, à Makoko, nous en avons compté 8, notamment à Voussaï, dans le groupement de Boulingia. Aussi, 11 personnes ont péri à Kasege et 4 à Lutambi, a fait savoir Kakule Kaougou Siwako, rapporteur de la société civile à Viunga. Parmi les victimes figure un chef coutumier de la place qui a été tué avec ses membres dans une embuscade tendue par le rebelle. Ajoute la même source qui renseigne que l'ennemi a pris en otage plusieurs civils avant de se livrer au pillage. L'attaque de Makoko et ses environs a été confirmée par l'administrateur militaire du territoire de Lubero. En conséquence, les activités sont paralysées dans ces villages
qui ravitaille la ville de Butembo en vivres. De nombreux habitants prennent la direction de Butembo et Lubero Centre, craignant pour leur sécurité. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, l'alcool indigène appelé communément l'Otoko se consomme en concurrence avec d'autres bières. Si les autres bières se fabriquent dans les brasseries modernes, les Lotoko se fabriquent dans des distilleries de fortune installées pour la plupart dans les quartiers reculés qui comptent la capitale congolaise. Dans certaines familles comme celle de Mama Kato, les secrets de la fabrication de l'alcool se transmettent d'une génération à une autre. Bien que le processus soit laborieux, cette sexagénaire aussi donne à cœur de joie immersion dans une fabrication de l'Otoko à Kinshasa. Un reportage de l'agence congolaise de presse. Suivez. La rivière Tchwenge coule dans la partie est de la capitale congolaise où elle traverse deux communes dont celle de Massina. Elle permet à certains cultivateurs d'arroser leurs champs. Dans le même temps, elle sert d'exutoire à la distillerie de Mama Kato installée sur son rivage. La sexagénaire fabrique l'alcool indigène appelé ici l'Otoko depuis son jeune âge. Son savoir-faire est ancestral, les procédés laborieux. C'est un travail qui nous a été légué par nos ancêtres et ce travail nous aide beaucoup. Nous ne préparons pas de la drogue, c'est une coutume de chez nous. C'est un mélange de manioc et de maïs pourri que nous mettons dans un fût pour obtenir cet alcool, l'Otoko. Nous commençons par le bon maïs que nous mettons dans l'eau pendant une semaine. Ensuite, nous l'exposons au soleil pendant un mois. Puis, nous préparons le manioc pourri qui souvent est jeté. Nous faisons le mélange, ajoutons de l'eau et laissons fermenter pendant 3 à 4 jours après que cela refroidisse. Ensuite, nous ajoutons le maïs pourri et laissons fermenter pendant 14 jours. Bien que le processus de fabrication prenne du temps, Maman Kato s'est organisée pour avoir une production quotidienne. Sa distillerie produit entre 50 et 75 litres de l'Otoko par jour. De ces fûts noircis par la fumée qui se dégage de ces fourneaux se dégage une odeur de ferment. La vieille dame ne dispose pas d'appareil approprié pour mesurer la teneur en alcool de la boisson qu'elle produit. Elle recourt à sa langue pour juger de la qualité de son travail qui lui permet malgré tout de pourvoir à ses besoins. Nous rencontrons plusieurs difficultés, notamment celles qui sont liées à la qualité même de la boisson que l'on produit. Pour cette fois, la qualité est moindre. Ce qui veut dire que j'ai travaillé à perte puisque moi j'ai dépensé 45 000 francs, environ 31 $ pour produire cette mesure. Mais lorsque je vais les vendre, cela ne couvrira pas 45 000 francs dépensés. Voilà pourquoi nous les remettons au feu et nous avons remué avec de la farine de manioc. Parfois on gagne, parfois on perd. La quarantaine révolue, Dadi est revendeur de l'Otoko dans la commune de Massina, dans la partie est de Kinshasa. Il vient s'approvisionner dans la distillerie de Maman Kato. Il est venu acheter un bidon de 5 litres qu'il ira revendre dans son bar de fortune. Nous venons acheter parce que nos clients l'apprécient beaucoup. Comme ici, j'ai acheté ces bidons à 30 000 francs congolais pour le revendre à 35 000 francs ou 40 000 francs. Et les bénéfices pourra m'aider, mais la marge bénéficiaire n'est pas très grande. Celle qui prépare estime la dose à ne pas dépasser pour éviter de s'enivrer. Il ne faut pas en prendre en excès. C'est léger, ce n'est pas comme d'autres alcools forts, comme ce qu'on appelle à Guinée et bien d'autres. Celui-ci est simple et naturel. Les consommateurs recourent au l'Otoko à cause de son prix abordable. Avec peu d'argent, il peut consommer une quantité qui peut lui permettre de s'enivrer, oublier ce problème. Cependant, ce commerce bien qu'illégal reste toléré dans plusieurs coins de la ville, même si la police détruit la quantité importante de cet alcool et certaines distilleries. Un mot de sport dans ce journal, les léopards A' de la République démocratique du Congo se déplacent ce vendredi 17 janvier
pour Dubaï aux Émirats Arabes Unis pour entamer un stage de 2 semaines. Ces derniers allaient servir de préparation pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, initialement prévu du 1er au 28 février, mais envoyé au mois d'août par la Fédération internationale de football, prévu pour des raisons d'organisation. Suivez. Des questions légitimes se posent, notamment celles liées à l'opportunité d'organiser ces stages alors que la compétition n'aura plus lieu pour ce mois de février. Il est vrai qu'une programmation a été bien établie par les staffs techniques et les organisateurs de ces stages, ce qui a été tout à fait normal. Mais maintenant que la compétition a été renvoyée au mois d'août, est-il nécessaire de faire ces longs voyages avec des joueurs qui seront peut-être plus là lors de la compétition parce que la saison va continuer et d'autres joueurs peuvent émerger ou encore de blessures peuvent surgir, bien que cela ne soit pas souhaité. À la grande stupéfaction de l'opinion publique sportive, les organisateurs ont maintenu ces stages pour des raisons évidentes, notamment les décaissements des fonds par les trésors publics. Mais une autre interrogation se pose. Quand ce mois d'août arrivera, d'où proviendront les fonds pour préparer la vraie équipe qui disputera cette compétition, toujours du trésor public ou d'autres partenaires? Ce qui est clair, il fallait surseoir ces stages tout simplement parce que les joueurs qui y participent ne seront pas les mêmes qui prendront part au tournoi final au mois d'août, le football étant dynamique dans plusieurs de ces aspects. C'était tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur nos antennes de Mandico Télévision, une pensée, un écrit. Bye bye.